Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui s'intitule Est-ce que ces decks marchent toujours? Donc, je pense que le titre de cette série est assez explicite, mais le but, ça va être de tester des decks qui furent méta à une époque et voir est-ce qu'ils marchent toujours dans la méta actuelle. Et le premier deck qui va être mis à l'honneur aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu dans le titre ou sur la miniature, c'est bien évidemment le deck 3.0 de Birad. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck mineur poison cycle vraiment à l'ancienne. Donc il a traversé les méta et honnêtement on le voit plus du tout malheureusement parce qu'il y a de bien meilleurs decks qui sont apparus. Donc on va voir aujourd'hui est-ce que ça marche toujours. Pour cela je suis actuellement en super défi en 6-0. Donc on va pas perdre de temps, on va partir directement pour des combats. Donc c'est parti. Et on commence directement contre Léo. Donc la principale différence avec ce deck mineur et les autres, c'est que dans les autres decks mineurs, vous avez des héros qui sont vraiment super cheatés malheureusement et vous n'en avez pas dans ce deck. Donc on va se débrouiller. On va essayer de se débrouiller sans héros même si ça me paraît compliqué. Ok, l'adversaire qui monte directement avec une mamie sorcière et des cochons royaux. Donc est-ce qu'il joue peut-être un deck recru peut-être? Ou peut-être le deck méga chevalier, barbardite, machine volante, tout ça qui était méta à une époque. Donc c'est peut-être ce deck, je sais pas, comme il a le miroir, je suis plus sûr en fait. Donc on va partir en mineur ici, comme ça, vu qu'il y a le sorcier électrique derrière, il va pouvoir aller mettre des dégâts. Ok, petit bûche ici, comme ça, le sorcier électrique, il ne se prend aucun dégât. Et il joue un deck vraiment bizarre, hein. Comment ça? Miroir, cochon royaume, mamie sorcière, fui à barbare, armée de squelettes, mais il n'y a vraiment aucun sens, mais ok. Donc pour le moment, on va faire attention à tout moment, il nous sort un méga chevalier, un PK, un ballon sorti de je ne sais où, donc bon, on fait attention. Normalement, ça devrait le faire si on fait attention, puisqu'il il a pas de... Enfin, c'est pas un gros danger non plus les cochons royaux, vu qu'on a quand même la Valkyrie, la T2, le sorcier électrique qui font quand même un petit taf. Ok, donc il m'a l'air bien de jouer en tout cas du cochon royaux recru, puisque comme vous pouvez le voir, il a la machine volante qui est une des cartes typiques du deck cochon recru. Il a aussi la même sorcière. Par contre, l'armée de squelette, ça me met un petit doute, honnêtement, puisqu'il n'y a pas de mamie sorcière. Normalement, enfin, il y avait la même sorcière à une époque, il n'y avait pas non plus l'armée de squelette. Donc, bon. Bon, on va faire attention. Ok, c'est bien du cochon recru, comme je pensais. Par contre, il a le miroir qui peut nous poser quelques soucis. Parce qu'en effet, là, si miroir c'est cochon royaux et qu'on n'a pas la Valkyrie en main, ça peut être un peu compliqué. Est-ce qu'il va mettre sa même sorcière? Ok, il va mettre sa même sorcière là-bas. Est-ce qu'il part en cochon royaux? Non, il part en cochon royaux finalement. Donc on va mettre la bûche ici. La Valkyrie qui gère très bien les cochons royaux. Donc ça, c'est bien. Oula, mais ce que le monsieur est très agressif, dis donc. Une foudre directement, ok. On part en mineur ici, désolé, c'est l'habitude. Donc là, ok, il va mettre l'armée squelette. Donc le truc, ouais, c'est qu'il a vraiment beaucoup de counter au mineur, alors que nous, on n'est pas forcément très bien équipé contre ces cochons royaux, même si on est quand même pas si mal que ça non plus, on n'est pas à plaindre honnêtement. Donc là, est-ce qu'il va partir en recrue au pont ou pas? Il va pas partir en recrue, il va juste partir en cochon royaux, donc on va mettre ça ici. Ok, mais vraiment, c'est que il a vraiment pas de temps à perdre, hein. Vraiment pas. Ok, petit pré-shot armée de squelette peut-être, non. Dommage, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on a besoin de gratter, hein, comme vous pouvez le voir. Lui, il met des foudres n'importe comment, donc nous, on va commencer à jouer un peu en mode bas les couilles aussi, puisqu'évidemment, on va être un peu dans la merde. Sinon, on va mettre ça ici, on va mettre, hop, la petite Valkyrie au milieu. S'il part en cochon royaux, on aura la T2, ok, la petite T2 ici. Pourquoi pas le sorcier électrique, ok, est-ce qu'il part en fût à barbare? Ok, la machine volante qui se fait gérer tranquillement. On va mettre les squelettes. Il va sûrement partir en mamie sorcière. Donc, il va falloir faire gaffe ici. Ok, oups là, ça c'était pas prévu. Ouh, les cochons royaux qui font vraiment super mal par contre. Aïe, d'entrée de jeu là. Ça s'annonce compliqué, honnêtement. Ça s'annonce super compliqué. On va partir en poison ici. Il va sûrement mettre son armée de squelette. Ok, nickel, le pré-shot, ce qui me met bien par contre. Ok, on va mettre ça. Il va sûrement partir en cochon royaux. Donc, on va se préparer. Hop, voilà, on va mettre ça ici. Plus la bûche. Comme ça, là, on peut partir en mineur. Même s'il met sa foudre, sa foudre qui va nous toucher
que les squelettes, donc ça aurait pas été très très utile. Voilà, en plus, il met sa même sorcière ici, ce qui nous permet de mettre le poison assez rentable. Ok, là, on est dans un super bon momentum, puisque on a repris l'avantage dans la game. Hein. Si part en cochon rayon, on aura la Valkyrie directement pour aller la chercher, et le mineur poison qui part, et normalement, ça va être game, parce que, voilà, il a rien pour aller chercher mon mineur, et c'est nickel, première game, on réussit à la prendre, alors que on était franchement un peu dans le mal, puisqu'il nous mettait de la pression constamment avec ses cochons royaux, son miroir, sa foudre, ce qui était quand même assez dur à gérer, parce qu'on a quand même qu'une seule Valkyrie et nos autres troupes sont quand même assez fragiles contre la foudre. Donc bon, au moins on a pris la première win, c'est super, on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Et on part tout de suite contre Levi Ackerman maintenant, le caporal chef en personne. Ok, donc là, on n'a pas le mineur main départ, donc il va falloir cycler un peu. Donc si c'est le jeu auquel je pense, normalement il joue un deck méga chevalier avec mineur, sapeur, tout ça. Donc là on va voir ça, on va mettre la Valkyrie ici. Ok, c'est pas le jeu auquel je pense du coup. On va les poisons son arche magique, sinon il va me poser quelques soucis. Ok. Donc là, est-ce qu'il joue du PK Bridge Spam par hasard? Du PK Bridge Spam, franchement, ce serait assez intéressant à voir, puisque le PK Bridge Spam qui est un deck quand même assez ancien aussi, hein, donc c'est un petit battle de deck ancien, on peut dire ça. On va mettre les squelettes ici, on va éviter le coup de barbare. Tous les dégâts sont à éviter avec ce genre de deck contrôle. Hein. Évidemment, hop, il va partir en fantôme royal, le sorcier électrique qui s'en sort. Pas mal, ok, il va le mettre assez mal, donc on va ajouter les bûches ici, je pense. On va rajouter un petit esprit glace pour éviter le deuxième coup de fantôme royal et ça va être good. Ok, donc là, la T2 qui devrait bien gérer tout ça, il n'a pas l'archi magique en main, il n'a pas le sorcier électrique non plus, enfin il a le sorcier électrique mais on peut l'intercepter assez facilement, non, normalement. Ok, est-ce qu'il va les zap la T2? Il va pas les zap la T2 évidemment, ça aurait été un peu inutile. Donc on va partir en mineur ici, on va juste mettre les squelettes. Hop, comme ça, voilà, ça se fait gérer assez tranquillement. L'archimagique en plus qui va se retourner sur mon mineur. Et on va acheter les bûches ici. Normalement, ça devrait bien gérer tout ça. Voilà, on met la Valkyrie ici pour éviter quand même qu'on se fasse des pops. Ok, le sorcier électrique qui ne va pas rester en vie malheureusement. Mais c'est pas grave parce que là, la Valkyrie qui reste en vie, donc on peut partir en mineur. S'il met une voleuse défensive qui va aller sur la voleuse. Attendez, mais je viens de totalement inverser les mots là. Non, la voleuse défensive qui va partir sur le mineur et qui permet à la Valkyrie de gratter vraiment beaucoup sur sa tour. Et là déjà comme vous pouvez le voir on est très très bien dans la game puisque on a mis cette tour mid-life et avec ce genre de deck lorsque vous avez un tel avantage c'est vraiment beaucoup plus simple pour le restant de la game. Il va aller mettre un bêlet de combat défensif, ok c'est un move intéressant mais le sorcier électrique il va quand même gratter pas mal sur sa tour. Donc on va partir en poison, oh non le poison raté, oh non. Oula, ça fait mal. Ça fait très très mal malheureusement. Ok, la TE qui va pas survivre malheureusement. Aïe. Aïe, ok, il a essayé de prêcher mes squelettes, je crois. Le sorcier électrique qui ne va pas aller sur le fantôme royal, mais c'est pas grave, parce que là, vous voyez, là, normalement, le PK qui va aller sur ma T2 tranquillement. Le sorcier électrique qui va pas aller sur le ma T2, mais c'est pas grave, parce que la Valkyrie qui devrait aller gérer tout ça. À peu près, nickel. La voleuse qui s'est gérée. Bon, la défense était vraiment désirable ici. Mais bon, au moins, on a réussi à survivre ce push, donc c'est pas mal, honnêtement. On va partir en esprit glace, on va partir en petite bûche ici. Bon, là, on fait un peu le malin, on s'est vraiment pris beaucoup de dégâts, faut faire super attention pour le restant de la game. Ok, est-ce que le sorcier électrique peut mettre un coup? Dommage, ok, bonne interception de sa part. On va mettre la Valkyrie ici. Est-ce qu'il va mettre son archer magique au pont? Ce serait un peu inutile, honnêtement. Donc, évidemment, il va pas le mettre. Donc là, est-ce qu'il part en PK ou pas? Est-ce qu'il part en PK? Il va partir en... Ok. Il part en BL de combat, donc on va juste partir en mineur de l'autre côté. Il va sur mon PK, le mineur, et il a raté le pré-shot. Donc ça, c'est bien pour nous, parce qu'en plus, son PK qui prend beaucoup de temps à aller sur mon mineur, donc il a le temps de beaucoup rater. Donc ça, c'est pas mal. On va essayer de squelette ici son archer magique. Est-ce qu'il va le mettre ici? Non, il va pas le mettre ici, ok. Donc on va mettre l'esprit glace. Là, il va sans le mettre. Ok, on va aller poison. Il va aller zap sûrement. On va aller mettre ça. Est-ce que... Oh non, son mêlée de combat qui tourne pas. Oh non. Oh non. Oh non. Aïe, 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 purée. C'est terrible. Le mêlée de combat qui va tout droit sur la tour. Malheureusement, la Valkyrie qui n'a pas été suffisante. Aïe. Aïe, aïe, on avait clairement la game en main là. Malheureusement, on a vraiment choc. Bon, c'est dommage. C'est dommage.
Bon, suite à cette défaite, on repart directement contre Teyman. Donc là, on part en mineur tranquillement pour voir qu'est-ce qu'il a pour aller le contrer. Ok. Oh, attendez, mousquetaire, golem de glace, est-ce que ce serait du 2.6 par hasard? Attendez, un petit duel de deck à l'ancienne. Mais non, c'est vraiment du 2.6? Oh là, oh mais non. Ah, ça, ce serait vraiment super beau par contre. Ok, un petit duel 2.6 contre le 3.0, comme à l'époque. Donc, on va voir comment ce deck se débrouille. J'avoue que je connais pas trop le match-up. Évidemment, vu que bon, plus personne, enfin quasiment personne ne joue 3.0 dans cette méta, et même depuis quelques années déjà. Donc là, ok, il va partir en canon défensif, évidemment. Si on part en mineur ici, il va sûrement aller mettre son golem de glace ou ses squelettes. Donc bon, c'est pas grave, on va le laisser faire ça. Ok, il va partir en golem de glace ici. Il va pas chercher à défendre mon mineur. Ok. Il va aller bûche ici, évidemment. Son cochon qui va mettre un coup. On aurait pu rajouter l'esprit glace, je pense. J'ai pas voulu trop en rajouter, mais ça aurait été utile ici. Mais bon, c'est pas si grave que ça. En plus, on le gratte en plus à droite. Donc là, on peut partir des deux côtés sans souci, vu que les deux tours sont à peu près à HP égaux. Donc ça, c'est pas mal pour nous. Ah, ça, c'était pas prévu, ça, par contre. Alors, du 2.6 avec Rocket, bon, c'est plus du 2.6 du coup. Le petit pré-shot mineur poison qui passe. Donc, ça, c'est bien. On reprend l'avantage. Mais par contre, la Rocket qui va nous poser quelques soucis, hein, parce que il cycle rapidement, donc c'est vraiment pas à sous-estimer. En tout cas, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en push. Ok, il a un peu raté son push cochon golem de glace, donc on va juste mettre la T2 ici qui va aller tout gérer tranquillement. Voilà, sans aucun souci. En plus, ça fait bien de la value sur ces cartes. Faudra faire attention à ces roquettes, hein, puisque nous, on a certes, on a enfin, on a mineur plus poison pour les gratter, mais la roquette qui est vraiment pas mal pour les gratter aussi. Donc, faire attention, faire très très attention. Donc là, est-ce qu'il va partir en quête? Il va pas partir en quête. On va juste aller mettre ça. Je pense qu'on va aller Valkyrie, comme ça on met de la pression et on évite qu'il nous mette de la pression. En retour, on part en mineur ici, voilà, comme ça là, si on met le mineur ici, il a juste ses squelettes pour défendre, ça veut dire qu'il a rien pour aller le chercher, parce que s'il met ses squelettes, bah ses squelettes vont se faire dépop instantanément par mon poison. Donc là, c'est pas mal, on a réussi à pas mal le gratter. On va mettre la tour de l'enfer ici, il va aller mettre sa roquette évidemment. Hop, il a essayé de pré-shot ma T2, je crois, mais bon. Au moins, là, on a toujours l'avantage et on n'est pas si mal que ça, honnêtement. Donc, je pense que notre but, ça va juste être de mettre des poisons et des mineurs comme ça, un peu random. Ok, le poison qui va aller gratter sa mousquetaire. Bon, on va pas aller gratter sa tour malheureusement avec le mineur. Mais en vrai, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. On va partir en bûche ici, on va partir en électro-sorcier. On repart en mineur directement, sans attendre. Parce que lui, il va pas perdre de temps pour ses roquettes, hein. Hop, ok, le mineur qui va pas mal gratter ici. Il va aller prêcher de roquette quelque chose, mais ça ne sert à rien, parce que voilà, on va pas mettre la T2 ou quoi que ce soit. Et pour le moment, on a un plutôt bel avantage, franchement. Et je sais pas s'il aura l'occasion d'aller rattraper tout ça, parce que là, il a besoin de 3 roquettes pour aller finir ma tour. Et nous, on peut aller gratter sa tour avec les mineurs, avec les poisons. Donc on est vraiment pas mal, honnêtement. Ok, en plus, il va rater son pré-shot canon. Donc voilà, le cochon qui va s'empaler sur ma T2. Donc c'était pas vraiment très très utile. Hop, sa tour qui est à portée de poison bu, je crois, plus un petit coup de mineur, je pense. Et est-ce que le mineur, est-ce qu'il va pré-shot? Il va aller pré-shot mon mineur, bien joué. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Est-ce que ça suffit? Et le mineur qui va finir la tour tranquillement. Et voilà, franchement, j'aurais clairement pas dû perdre le match-up contre le PK après, je sais pas, mais bon, c'était clairement ma faute, mais bon, au moins là, on réussit à gagner contre un petit deck 2 points, bah je sais pas c'est un 2 points combien du coup, vu qu'il a la roquette dans son deck. On va voir ça, en vrai, je sais pas. Est-ce qu'il a sur son profil? Il a pas sur son profil. On va copier son deck, on va voir ça vite fait, évidemment. Hop, du 2.9, ok, bon bah on s'est bien débrouillé contre le deck 2.9, donc c'est super. On continue tout de suite, donc cette fois-ci on aura de nouveau le mineur en main départ, ok, l'adversaire qui part avec un petit fait à gobelin. On va mettre ça dessus, il a l'air de jouer du logbait avec le chevalet d'or. Donc je sais pas si c'est du double fût, si c'est du logbait miroir, on va voir ça de façon très rapidement je pense, hein. Hop, on va aller mettre les squelettes ici pour éviter le dash. Nickel, on va devoir acheter quand même une Valkyrie ici, sinon le chevalet d'or qui va mettre un coup sur notre tour et on va éviter ça à tout prix. Donc il a l'air de jouer un petit deck logbait miroir, je pense, hein. Ouais, avec le Gobelin Kraken, tout ça, le deck assez classique. Sauf qu'il a remplacé le maître mineur par le Gobelin, enfin le Chevalier d'Or, j'ai l'impression. On va mettre la T2 ici pour éviter de se prendre les dégâts du Gobelin Kraken. Et en plus, ça va aller chercher
le chevalier d'or tranquillement. Voilà, si on avait laissé le dash par contre ici, le chevalier d'or qui aurait dash sur la tour, enfin sur la tour de l'enfer, puis sur ma tour, donc ça aurait été assez dangereux. C'est pour ça que j'ai préféré mettre les squelettes directement ici pour désamorcer le dash. Hop, on part en mineur. Ah, le mineur mal passé, parce que là, il se prend les dégâts des 2 tours. Et il joue bien le miroir comme prévu. Hop, petit sorcier électrique plus esprit glace qui gère bien ça, comme vous pouvez le voir. Et donc, je pense pas qu'il ait de roquettes dans son deck, vu qu'il a les squelettes, il a l'esprit de feu, il a le miroir. Donc, ok. On est plutôt bien. Hop, on va mettre les squelettes ici pour les gérer le gobelin sacan. Nickel. Donc, ok. En vrai, on est bien dans ce match-up là, vu que normalement, il n'y aura pas de gros soucis. Hormis peut-être son chevalier d'or qui peut faire des dingueries, mais bon, on va essayer d'éviter ça. Ok, son gobelin par contre qui met 2 coups, vu que il est niveau 13, malheureusement, mais bon. On tient bon. Il va mettre son chevalier d'or ici, on va aller mettre la T2, puisqu'il va sûrement mettre son gobelin sarracan derrière. Non, il va pas aller mettre son gobelin sarracan. Ok, donc on va aller mettre ça ici. On va mettre la Valkyrie ici, vu qu'il a mis son fût à gobelin à droite. On en profite, vu que ça fait une utilisation de la bûche en moins. Et bah, on l'aura pour le prochain fût à gobelin s'il le met. Donc là, on part en mineur. On met plus le poison, comme ça, il aura pas... il pourra pas mettre ses squelettes, sinon ils sont dépop par mon poison. Et là, en vrai, on est plutôt bien. On est vraiment bien. Là, on part en bûche. Ah, il a la roquette. Ok, il a la roquette. C'était pas prévu ça par contre. Donc il a pas de bûche. Attendez, il a décidé de ne pas mettre de bûche pour la roquette. Ok. C'est un choix. Enfin, c'est son choix, écoutez. Mais c'est un choix étonnant, tout de même. Hop, on va mettre les squelettes ici. Donc je sais pas pourquoi il a décidé de changer de lane, mais ok. Ça me met plutôt bien. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, même si il décide de changer de lane, nous, on a toujours l'avantage, on peut gratter sur une seule lane seulement, et ça ne nous dérange pas du tout. Là, on va partir directement en mineur. Ok, on va aller mettre ça ici. Est-ce qu'il va mettre sa capa? Il va la mettre ici. Ok, il va la mettre ici, mais on réussit à bien défendre quand même. On va pas laisser son... Je vais devoir gratter. On va pas le laisser, sinon il aurait quand même fait assez mal à notre tour. On part en mineur ici. Il va partir en fût à gobelin sûrement. Hop, on va pas mettre la bûche, je pense. On va juste faire ça, plus la Valkyrie ici. Oh non, oh le fail. Aïe. Oula. Oula là. Par contre là, je fais un peu trop le malin. Ça peut se retourner contre moi, hein. Ça peut vraiment se retourner très rapidement. On va partir comme ça, on va mettre la bûche ici. Hop, nickel. Il va pas pré-shot. Ah, il va pré-shot mon mineur. Mais le mineur qui va quand même mettre des dégâts, vu qu'il n'a pas forcément de quoi aller le gérer rapidement. Donc là, il a mis son fût à gobelin derrière. On va juste faire ça. Hop, on va pas utiliser la bûche, comme ça on aura la bûche pour son prochain fût à gobelin. Hop, nickel, on part en mineur, on part en poison. Là, il a besoin de 3 roquettes pour finir ma tour et il aura clairement pas le temps, hein, puisque comme vous pouvez le voir, nous aussi, on perd pas de temps avec le mineur. Et voilà, le sorcier électrique qui va finir la game, c'est nickel. Donc, let's go. En vrai, on s'est bien remis de la game contre le PK Bridge Spam. Là, on a fait quelques erreurs dans les games, mais au final, on s'en sort bien quand même, donc ça fait plaisir. On continue sur notre lancée, donc cette fois-ci, on n'aura pas les mineurs au départ, donc il va falloir cycler un peu nos cartes. Ok, il joue une tombstone. Ça pourrait être du molosse, du cimetière, on va voir ça. Peut-être du géant royal aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, un petit roi des squelettes, donc ça pourrait être du cimetière et du molosse encore. Et ça pourrait être également du géant royal, donc en vrai, ça m'avance en rien pour le moment. Donc, ok, c'est du molosse, d'accord. Donc c'est la version avec machine volante, évidemment, dragon squelette, tout ça. Donc en vrai, je sais pas ce qu'on le match-up, parce qu'en vrai, on a la T2, il a rien pour aller vraiment la gérer. Le souci, ça va juste être les troupes de spam qu'il va mettre après, donc bon. On va essayer de se débrouiller, on va mettre un poison ici déjà pour les roquettes de lave, parce que sinon, les roquettes qui vont vraiment être vraiment chiants à gérer, vu que, hormis le sorcier électrique, bah, on n'a pas vraiment de troupes contre les troupes aériennes. Donc voilà, faut vraiment essayer de maximiser notre défense au max. Donc là, il part en sorcière de la nuit. Donc on va mettre notre électro-sorcier. Il a sûrement la machine volante aussi. En vrai, je sais pas quelle version du deck il joue, parce que là, ça me paraît un peu bizarre, vu qu'il a la sorcière de la nuit ici. Donc on va partir en bûche pour essayer de garder notre électro en vie. Voilà, on part en mineur. Comme ça, l'électro-sorcier qui pourra mettre de la pression en même temps. Il va aller mettre son roi de squelette, bien joué. Mais en vrai, c'est vrai qu'il a pas de tornade, donc je peux switch le placement du mineur.
Faudra que je le fasse pour la prochaine fois. Donc après, là, le souci, c'est que en soi, on a de plutôt bonnes défenses contre son Molos. Après, voilà, le souci, c'est qu'on grade pas vraiment super rapidement avec un deck Miner Cycle. Donc une seule mauvaise défense et on perd très très rapidement. Donc il faudra vraiment faire super attention. Donc là, on va partir en TDE super haut. Voilà, comme c'est là, il a pas le temps d'aller la sniper et ça le met assez bien, comme vous pouvez le voir. Hop, petit esprit glace pour aller gratter un peu. On part en mineur tranquillement. Il va s'en mettre sa tombstone. Voilà, il met même sa tombstone ici. Est-ce qu'il va mettre son roi des squelettes ou pas? Il va pas mettre son roi des squelettes. Donc, on va partir en squelette tranquillement. On va partir en Valkyrie de l'autre côté. Parce que je suis pas sûr qu'il ait d'autres cartes. Il a peut-être un mineur par contre. Est-ce qu'il a un mineur? A-t-il un mineur? Il a pas de mineur. Ou est-ce qu'il va mettre ça à Netwitch? Non. Quoi? Ok, il décide de totalement ignorer ma Valkyrie et de partir en push all-in, j'ai l'impression. Donc on va mettre le mineur ici pour éviter que son rat de squelette nous fasse trop mal. Est-ce qu'il va essayer la kappa? Il va pas essayer la kappa? Il va pas essayer la kappa? Mais, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette décision? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ok, bah il a décidé de totalement abandonner sa tour et tout ça pour seulement gratter 60 PV sur ma tour. Let's go! Bien joué, c'était très très worth de sa part en tout cas. Et voilà, bah, on a gagné la game. Hein. Le mineur qui fait son taf, plus le poison et la bûche qui nous permettent de finir la game. Let's go! Donc là, bon, un match-up, un très très bon match-up. Puisque là, voilà, il avait vraiment rien pour aller chercher nos retours. Hein. Il avait juste un mineur. Il avait un mirror aussi. Ah, ok, il n'a pas eu l'occasion d'utiliser son mirror, malheureusement pour lui. Donc on l'a vraiment enfoncé avant qu'il ait pu avoir l'occasion. Donc ça, c'est parfait. Et on continue. Donc là, on n'aura pas encore le mineur. Donc on va devoir cycler nos cartes. Là, on rentre dans les combats qui sont normalement un peu plus compliqués puisqu'on est à 2 victoires des 12. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Bon, évidemment, dans toutes les games, on fait attention. Mais là, encore un peu plus. Donc là, on part en électro-sorcier vu qu'il n'a pas l'air de vouloir jouer. Et on va pas vraiment attendre avec ce genre de deck. Donc ok, un chevalier d'or. Est-ce que ce serait du géant, de l'électro-géant par hasard? Ça m'étonnerait pas du tout. En vrai, je sais pas ce qu'on a match contre l'électro-géant, parce qu'en vrai... Ah non, bah c'est pas de l'électro-géant comme il a... le sorcier électrique, ok. C'est de la drill, ok, pas étonnant. C'est un deck vraiment populaire en ce moment. Enfin, depuis très longtemps quand même. Donc on va mettre la bûche ici, hop, ok. Donc là, drill, bridge spam... Ça m'a l'air d'être un match-up compliqué parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il a vraiment beaucoup de trucs pour mettre de la pression. Il a surtout l'archer magique qui peut poser beaucoup de soucis, tandis que notre seule troupe de grattage, c'est le mineur. Et on n'a pas forcément beaucoup de temps contre ces troupes, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. On va aller poison son archer magique directement. Hop. Voilà, comme ça l'arche magique, sinon il va faire beaucoup trop de value. Là, je sais pas si je joue la version charrette à canon ou est-ce qu'il joue la version avec géant squelette. En vrai, si je joue la version géant squelette, moi ça m'arrangerait parce que évidemment, bah, la charrette à canon qui nous pose beaucoup de soucis. On va mettre le mineur ici, hop, pour aller gérer la foreuse. Hop, est-ce qu'il va essayer la kappa? Il va essayer la kappa, nickel. Là, ça nous permet d'aller directement désamorcer la kappa du chevalier d'or et le sorcier électrique qui va gérer son sorcier électrique. Il va mettre un feu à barbare, on va quand même mettre un petit coup. Hop, on va mettre un mineur ici, sinon le fantôme qui va tout droit sur la tour. Et bon, il a mis un petit coup, le feu à barbare, c'est pas très grave. On va mettre ça ici. Ok, oh non, trop tard malheureusement. Voilà le souci. Le souci en image, le truc c'est qu'on n'a rien contre l'archer magique. Il peut décider de mettre au pont à n'importe quel moment et on n'a rien pour aller le gérer. Donc bon, voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. Je promets rien du tout. En plus, il a sûrement la chatte à canon qu'il va mettre ici. Ou peut-être pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va mettre la foreuse derrière. On va juste aller mettre la Valkyrie ici. Il va aller mettre ça. Voilà, là, le souci, c'est qu'il va sûrement mettre son archer magique au pont. Et peut-être pas finalement. Peut-être pas. Ok, il va mettre son archer magique ici. Donc, on va juste aller mettre le poison. Hop, est-ce qu'il va essayer la kappa? Il va essayer la kappa. C'est pas grave, on va aller gérer ça assez facilement. Hop, on va mettre un petit mineur ici. On va pas le mettre dans le safe spot cette fois-ci. Parce que de toute façon, il va l'intercepter assez facilement avec la tornade. Voilà, on va mettre les squelettes ici. On va éviter quand même que la bombe du géant squelette aille taper ma tour de l'enfer. Comme ça, on garde la tour de l'enfer en vie. Et ça nous permet d'aller mettre un peu de pression. Hop, on part en Valkyrie. Et si on met son archer magique ici. Ok, il va mettre son archer magique là-bas. Ok, c'était pas forcément le meilleur archer magique. Comme vous pouvez le voir là, il va pas vraiment faire beaucoup de taf.
Enfin, ouais, au final, on va gérer son géant squelette assez facilement. Et en plus, on a mis pas mal de dégâts sa tour. Donc, c'est vraiment pas mal. Hop, on va partir en esprit glace, on va partir en bûche. Comme ça, le chevalier d'or qui devrait se faire gérer par ma T2E. On va mettre les squelettes en plus, sinon il va mettre un coup, je pense, à ma tour. Voilà, on part en mineur tranquillement. Il va sûrement partir en géant squelette. Ok, et en vrai, pour le moment, on se débrouille plutôt pas mal. Après, c'est sûr que ça va se compliquer dans le futur. Mais bon, pour le moment, on se débrouille. Donc, on va essayer d'en profiter. Hop, on met les squelettes ici pour éviter quand même que le fantôme aille gratter ma tour. Et voilà, le truc, c'est qu'il a pas de charrette à canon. Donc, ça me met très très bien. Parce que voilà, le géant squelette qui est très très lent. Donc, on peut gérer ça assez facilement. On va mettre le poison ici. Le sorcier électrique qui devrait se faire. Oh non. Oh, j'ai raté le sorcier électrique. Aïe aïe aïe. Ouh là 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 là, attention, attention, hein, parce que là je fais un peu le malin, mais bon, à tout moment on se fait remonter en fait. On va mettre l'esprit, enfin, on va mettre ça ici, on va mettre la T2, parce que si je mets la Valkyrie, bah il peut aller la sniper avec l'archimagique et c'est parfait, parce que voilà, on a réussi à intercepter son archimagique avec la T2, c'est parfait ça, hop, on a quasiment repris l'avantage, hein. Attendez. On va mettre le sorcier électrique ici, hop, plus le squelette, voilà. On va racheter la bûche aussi parce qu'il y a sûrement une tornade. On va mettre la T2 ici pour éviter l'archimagique. Non, c'est vraiment pris un vol du chevalier d'or là. Non mais c'est honteux. Non mais regardez-moi ça. Non mais le dash du chevalier d'or, what the fuck? Mais, non mais, what the fuck? Non mais ça a vraiment un dash sur ma T2 puis sur mon sorcier électrique qui est à 10 km. Ah là là, alors qu'on avait vraiment la game en main depuis le début. Et voilà, malheureusement, voilà, mais juste le Shader qui est vraiment beaucoup trop OP. Non, mais c'est trop, mais je sais pas si vous avez vu le dash, mais what the fuck? On aurait dû être en 11-1, mais malheureusement, on se retrouve en 10-2. Bon, on perd pas espoir, il nous reste une dernière chance. On va essayer de la saisir, donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on continue, donc là, faut vraiment plus faire d'erreurs. Si on fait une défaite, bah, on a perdu, on va essayer de ne pas en faire évidemment. Donc là, ok, il sort des sapeurs directement. Donc qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être une mineur sapeur, ça pourrait être de la fourreuse, on va voir ça très rapidement je pense. Ok, les squelettes. Donc ça m'a l'air d'être plutôt du mineur sapeur vu qu'il a la bûche et les squelettes. Il a aussi, ouais. Ah non, ok. C'est le deck mineur sapeur foreuse. Non, pas mineur du coup, mais foreuse maître mineur sapeur. Donc on va mettre la Valkyrie ici pour aller sniper directement la foreuse. Voilà, est-ce qu'il va mettre la capa de son maître mineur? Peut-être. Non, il va pas la mettre. Donc ok, je connais son deck. Normalement, on devrait plutôt bien se débrouiller contre. On va partir en mineur derrière. Il va mettre son canon. Voilà, il a l'esprit de feu, l'escalier derrière sûrement. Voilà, le maître mineur qui va gratter un peu. Normalement, je pense qu'on est plutôt pas mal dans ce match-up. Vu qu'en soi, sa seule source de dégâts, c'est la foreuse. Bon, après, il a également l'esprit de feu, la boule de feu, tout ça qui permet de gratter un peu. Donc bon, on va faire quand même un peu attention. On va pas trop se reposer sur nos lauriers. Comme vous pouvez le voir, il cycle quand même très très rapidement. Après, nous aussi, on cycle rapidement. Mais le souci, c'est que la BDF, elle peut reculer la Valkyrie. Et à tout moment, il nous fait un vol du futur. Donc c'est pour ça que faut faire attention. Voilà, faire attention. Hop, le petit canon ici qui va gérer ma Valkyrie. On va partir en T2 ici, je pense. Puisque la T2, si je la place ici, ça capte à peu près tout, même si pas en sapeur de l'autre côté. Les sapeurs qui vont se diriger vers ma T2. Donc en soi, c'est le meilleur placement, je pense. On va partir en mineur ici. Il va sûrement utiliser la capa de son maître mineur. Ou peut-être pas finalement, peut-être pas. Ok, il va pas utiliser la capa. Ok, donc on va juste aller mettre ça ici. On va partir en squelette plus et sorcier électrique, il va peut-être boule au feu ici, il va BDF évidemment, puisque ça fait de la value. Hop, il va sûrement partir en sapeur, donc je prépare ça, voilà, je prépare la T2, comme d'habitude. Voilà, on part en mineur, plus poison, pour essayer de pré-shot ses squelettes peut-être. Non, il va mettre son maître mineur ici, donc on va juste aller mettre les squelettes là, plus la bûche pour aller gérer sa foreuse tranquillement. Là par contre, il faut faire gaffe, puisque la T2 qui est bientôt morte, il va sûrement partir en push. Sapeur, voilà, sapeur. Ça, on va mettre le sorcier électrique ici pour aller gérer tout ce qui est au milieu. Voilà, il va mettre la BDF. Évidemment, la Valkyrie qui devrait pouvoir gérer ça. Ok, voilà, comme vous pouvez le voir, il gratte petit à petit, même si on a toujours l'avantage. Le souci, c'est que voilà, il cycle rapidement.
Et on vient de rater la bûche, c'est pas très grave. Enfin, c'est quand même un peu grave, mais bon. C'est pas plus grave que d'autres choses. On va mettre ça ici. Ok, on réussit à bien défendre. Bon, à peu près, hein. Le souci, c'est que voilà. Il a le maître mineur, il a les sapeurs, il a l'esprit de feu qui permettent... Oh non, oh non. Oh, le bait, bien joué de sa part. J'avoue que je m'attendais pas là à la fosse de l'autre côté. C'est bien joué de sa part, il va sûrement mettre son canon, on va mettre les squelettes ici, on part en mineur directement, plus la Valkyrie va sûrement mettre ses sapeurs de l'autre côté. Voilà, notre mineur qui gratte un peu. Bon, il joue bien, honnêtement, il joue très très bien, donc faut faire vraiment attention, puisqu'il peut retourner la game très très rapidement. Donc là, on va mettre ça ici, il va sûrement partir en BDF peut-être. Ok, on va mettre ça. Hop, les squelettes qui devraient plutôt bien gérer, les gobelins, nickel. Le mineur qui a gratté un peu sur sa tour. On va partir en poison aussi, puisque là, on a l'occasion de le faire. Le sorcier électrique peut-être, non. Le sorcier électrique qui va ne faire aucun dégât sur sa tour. Là, je sais pas s'il va partir en foreuse devant. On va essayer de cycler sur notre bûche, parce que là, voilà, faire attention. Hop, il va aller BDF, évidemment, on va aller sorcier électrique. Sinon, les gobelins qui allaient pas mal gratter sur notre tour, et on ne veut pas ça. On repart en mineur, on va partir en poison pour ses squelettes. Je pense qu'il va essayer de prêcher avec ses squelettes. Non, il va juste aller bûche. Ok, on va aller mettre ses squelettes ici. On va aller mettre ça aussi, plus la Valkyrie pour aller gérer tout ça. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un bon match-up, hein. Franchement, je pense que ça va être très très difficile d'aller la perdre ici. À moins qu'il nous fasse un push de turfu. Mais bon, ça m'étonnerait un peu quand même. Hop, on va mettre ça ici, la petite bûche tranquillement. Il défend bien, mais le mineur qui va quand même gratter, voilà, il va s'en partir de nouveau en foreuse. On part en mineur tranquillement, plus le poison. Hop, même s'il part en foreuse sapeur, bah, on aura les troupes pour aller défendre tout ça. Voilà, petite bûche. Il va sûrement partir en maître mineur au pont là. Là, il faudra vraiment faire attention. Hop, hop, là, nickel. Est-ce qu'il va aller BDF? Il va peut-être aller BDF, mais c'est pas grave, parce que normalement, on a gagné la game ici, même s'il met ses sapeurs au pont. Voilà, nickel. On prend une petite revanche contre les decks foreuses, parce qu'on a perdu contre un petit deck foreuse avant. Après, voilà, le chevalier d'or, il a vraiment carry tout à l'heure. C'était vraiment honteux, honnêtement. Mais bon, on réussit à gagner cette game, on se reprend, et on est actuellement en 11-2, donc on est à une game, que ce soit les 2 victoires, soit la fin du super défi. Enfin, dans tous les cas, ce sera la fin du super défi, mais bon, on va essayer quand même d'aller chercher les 2 victoires, ça ferait quand même plaisir avec ce deck 3.0 qui n'est plus du tout joué. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la game finale. Et on part pour la game décisive, donc let's go. On va essayer d'aller chercher les 12 ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire, donc on va aller cycler nos cartes vu que il a pas l'air de vouloir jouer en premier. Hop, petit squelette. Il joue peut-être un deck lourd. Ah, ok, c'est peut-être du Molos. C'est sûrement du Molos. Donc, est-ce que c'est du Molos ballon? Est-ce que c'est du Molos comme on a vu tout à l'heure avec le mineur? On va voir ça dans quelques instants, je pense. Ok, petit sorcier électrique au milieu pour aller gérer tout ça. Ok, c'est du mineur Molos. Donc, par contre, ça peut toujours être... non. Ok, c'est du mineur Molos avec le roi des squelettes, j'imagine. Donc, normalement, si on s'en sort comme tout à l'heure, ça devrait bien se passer. Après, là, c'est une version différente. C'est vraiment la version la plus populaire. Donc, voilà. Normalement, si ça se passe comme tout à l'heure, ça devrait bien se passer. Mais à tout moment, il peut nous prendre la game assez facilement. Parce que lui, il a la machine volante normalement dans son deck qui peut faire très très mal. Vu qu'à chaque fois, on va être obligé d'aller à la poison. Ou de mettre beaucoup d'élixir pour aller la chercher. Donc voilà. On va partir en électro-sorcier ici. Il va peut-être mettre sa machine. Est-ce qu'il va mettre sa machine, oui ou non? Il n'a pas l'air de vouloir la mettre. Donc on va attendre un peu. Hop, la Valkyrie peut-être. La Valkyrie va mettre un coup ici. Ok, ça fait plaisir. Le sorcier électrique. Ok, le sorcier électrique, what the fuck. On va mettre le Molos. Il va mettre le Molos ici directement au pont. Donc c'est intéressant. C'était un bon play, je pense, de sa part. Vu que là, voilà, s'il avait décidé de mettre son Molos fond map, bah, on aurait pu nous préparer avec la T2. Mais même là, il n'a pas vraiment mis beaucoup de dégâts. Vu qu'on a la T2. On a également le poison qui gère le Molos assez facilement. Donc là, il vient de rater son roi de squelette, le mineur qui va gratter un peu encore. Ok, on est plutôt pas mal là, comme je vous l'ai dit. Et si on gère encore les défenses, bah, ça devrait se passer aussi bien que tout à l'heure en soi. Mais bon, là, on n'a pas encore vu sa machine volante, donc j'ai un peu peur, franchement. J'ai un peu peur qu'il nous vole la game un peu. Enfin, il va pas nous voler la game évidemment, mais il peut se passer des dingueries encore. Donc là, il va partir en Molos au pont. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il va faire de la game, hein. De toute façon, il n'a pas vraiment d'autres choses à faire ici.
vu que son seul moyen de passer, ça va être vraiment de créer un gros push et espérer que je fasse des erreurs. Donc là, si on défend bien et correctement avec la T2 et tout, il a, je pense, aucun moyen de passer. Donc là, ok, il va carrément partir en push roi de squelette au pont, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc on va mettre un poison ici, je pense, puisque là, on est un peu encombré avec toutes ces troupes, mais c'est vraiment son seul moyen de gagner, je pense, de faire ça. Ok, est-ce qu'il va partir il va partir en mineur, donc on va faire ça. Ok, il perd vraiment pas de temps. Il perd vraiment pas de temps ici, donc on va mettre le sorcier électrique ici, qui devrait bien gérer tout ça. Ouais, à peu près, on va dire. On va mettre la T2 ici, il spam vraiment, mais voilà, comme j'ai dit, il doit vraiment faire ça s'il veut gagner. Donc là, la T2, très bonne T2 qui va gérer son roi de squelette, et même s'il part en mineur ici, même s'il part en molos, on aura de nouveau recyclé sur une T2 déjà, donc c'est pas forcément le meilleur truc pour lui. Donc voilà, on met la T2 ici, même s'il met sa machine volante, on a le poison juste ici, de préparer pour aller gérer tout ça, et voilà, voilà, donc son push qui va se faire gérer assez facilement, même avec son roi de squelette derrière, qui va se faire gérer par ma Valkyrie. Après, le truc, c'est qu'il gratte petit à petit, donc faut faire attention quand même, parce qu'à tout moment, il y a une machine volante qui connecte à notre tour, qui nous vole la game, donc faut faire attention. Faut faire attention. Donc là, est-ce qu'il va partir en molos? Il va partir en molos encore une fois. On va partir en squelette. Voilà, on va partir en poison. On va partir en sorcier électrique pour aller gérer tout ça. Et voilà, sans souci, on va gérer son push et on repart en mineur de nouveau. Avec en plus la T2 qui va gérer ça. Il va sûrement mettre ses dragons squelettes. Non, il va mettre ses dragons squelettes. Donc on part en mineur qui va se faire intercepter par le roi des squelettes par contre. Donc ça, c'était bien joué de sa part. Là, faire attention parce que en vrai, on a été un peu ballsy avec le poison ici, mais c'est pas grave, parce que comme vous pouvez le voir, on a déjà recyclé sur une T2, plus le poison qui va gérer tout ça, voilà, et le sorcier électrique, il a vraiment aucun moyen de passer, le pauvre. Je pense que le Molos là, c'est vraiment le meilleur match-up qu'on pouvait avoir, et la tour qui tombe, le mineur qui fait son taf, et les 2 victoires qui tombent avec ce deck mineur 3.0, alors que j'avoue que je pensais vraiment pas faire les 2 victoires avec, vu que c'est quand même un deck vraiment old school, sans champion. Et on se ferait vraiment défoncer, je pense, contre un deck cochon royaucisme ou cochon cisme, mais on n'en a pas rencontré, donc c'est cool en tout cas. On va ouvrir le coffre, est-ce qu'on va avoir quelque chose peut-être? Oh, une petite légendaire, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Un bûcheron. Ok. En tout cas, les 12 victoires qui sont tombées avec ce petit deck. Miner 3.0 Cycle, donc ça fait plaisir. En plus, on a rendu hommage à Pirate en même temps. Donc bon, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce concept, et si vous avez d'autres decks un peu de l'ancienne génération que vous voulez que je teste et voir s'ils marchent toujours, dites-moi dans les commentaires. Je les testerai pour les prochaines vidéos de ce concept. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos de ce concept, parce que je pense que c'est quand même intéressant de voir comment les anciens decks se débrouillent avec les nouvelles cartes actuelles qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien, ciao!